procrastination est une problématique que rencontrent, selon les études, plus de 50% des élèves et étudiants. Ce fléau est devenu un comportement assez répandu au jour d'aujourd'hui. Bonjour, c'est Madame Monsef Yasmine, psychologue clinicienne et doctorante en psychologie cognitive. Aujourd'hui, dans cette capsule, nous allons voir comment combattre la procrastination. Qui dit procrastination dit manque de motivation. Alors, c'est quoi la procrastination? La procrastination est un comportement de reporter une tâche ou une activité à un moment indéfini. Parmi les causes de la procrastination, on retrouve le manque de motivation, la distraction, les manques d'objectifs ou interrompre une activité qu'on a déjà commencée ou aussi le multitasking qui est faire plusieurs tâches à la fois. Il faut surtout faire attention aux effets indésirables de la procrastination. Alors, ça peut conduire vers un hyperstress qui est un stress négatif, un manque de confiance en soi ou aussi développer d'autres types de pathologies. Voici 5 grands conseils pour combattre la procrastination. Le premier point, c'est de se poser de bonnes questions sur la cause de la chose. Pourquoi je procrastine? Il faudrait savoir que quand on se pose ces questions, il y a la moitié de la réponse dans cette question même. Le deuxième point, construire de nouvelles habitudes. Et rappelez-vous bien de ce dicton. Nous sommes ce que nous faisons à répétition. Le troisième point, qui est la méthode de Nera. La méthode du Nera consiste en 5 points. Noter, estimer, réserver, arbitrer et contrôler. Alors, pour le premier point, qui est noter, noter les objectifs de travail. Le deuxième point, estimer le temps de chaque tâche. Troisième point, prévoir 40% du temps total pour les imprévus. Arbitrer qui désigne hiérarchiser les objectifs selon leur ordre d'importance. Le dernier point qui est contrôler, qui consiste à rayer l'objectif une fois qu'il est atteint. Le quatrième point, c'est la technique du stupid small. Par exemple, si vous avez un grand objectif, par exemple apprendre 20 cours, ça serait bien de les diviser en plusieurs tâches d'une vingtaine de minutes. Comme ça, le cerveau va être moins frustré devant la tâche. Voici le cinquième et le dernier point qui regroupe 8 outils qui vont vous aider à mieux gérer votre temps. On a premièrement la loi des séquences homogènes qui consiste à éviter les interruptions, les distractions et les multitasking. Comme je l'ai expliqué auparavant, c'est de faire plusieurs tâches à la fois. La deuxième loi qui est la loi de dilatation qui consiste à fixer des objectifs et leur temps exact pour l'exécution. Le troisième point qui est la loi de l'efficacité décroissante qui consiste à faire un temps de ressourcement. Comme je vous ai appris dans les capsules d'avant, la technique de Pomodoro qui est une technique qui consiste à faire 25 minutes d'une tâche ou une activité ou un exercice et 5 minutes de repos afin de se ressourcer. La quatrième loi qui est la loi des rythmes biologiques qui consiste à maintenir un équilibre, comme je l'ai dit auparavant, entre les loisirs, les devoirs et les besoins. Si le cinquième point qui est la loi de la dimension subjective du temps qui consiste à hiérarchiser les objectifs et les faire dans un temps précis. Le sixième point qui est la loi de Murphy qui consiste à prévoir plus de temps afin de terminer une tâche. Le septième point qui est la loi du moindre effort. Il faudrait commencer par la tâche par laquelle on procrastine le plus. Ça va nous éviter d'être fatigué par la suite. La huitième et dernière loi qui est la loi de l'ordre des choses qui consiste à commencer par la tâche la plus facile à celle la plus difficile. Merci pour votre attention et à bientôt pour d'autres conseils.